Alors la propriétaire du Airbnb a vraiment apprécié les fleurs parce que ce matin elle nous a déposé pratiquement un petit déjeuner complet devant la porte. On a même des petits poivrons de son jardin à ramener chez nous. Du coup c'est le ventre plein qu'on va découvrir Kaloizawa, qui est une destination estivale très populaire parmi les Tokyoïtes parce que c'est dans les montagnes, donc c'est plus frais et c'est pas loin de Tokyo. Donc forcément il y a plein de gens qui y vont. Bon par contre ils annonce de la pluie toute la journée, donc je sais pas s'il y aura autant de monde sous la pluie. Il y a plein de belles natures et des petites rues commerçantes, tout ça, donc ça a l'air très sympa. Allez, on va voir ça, c'est parti. Alors, on est arrivé, on est garé. D'ailleurs, la voie qui mène jusqu'aux chutes, elle était payante. Mais c'est bon, on est passé. Il y a plein de places sur le parking. Peut-être un peu trop de place sur le parking. Hein. On est les seuls garés, ce que je trouve un peu inquiétant. L'entrée du chemin qui mène aux chutes est indiquée à 300 mètres et on est les seuls garés sur le parking. Donc j'espère que c'est pas le chemin est fermé. J'espère que c'est juste parce qu'il fait moche que les gens y vont pas. Mais bon, on a la réponse 50 mètres plus loin, il y a un autre parking. Et ils sont tous garés sur le parking, quoi. Et là, tout d'un coup, ça y est, c'est un cauchemar de circulation. Ils sont tous garés là, ils sont tous en train de s'embouteiller. Les gars, il y a un parking 100% libre à genre 20 mètres. Wow, ça fait tellement campeur, c'est trop bien. Bon, donc du coup, il y a d'avoir masse de monde. Ok, donc en fait, c'est vraiment le genre d'attraction touristique où tu te gares, tu sors, tu marches 5 minutes, tu vas à l'attraction, t'es en mode c'est joli, et tu repars. C'est quand même une très jolie cascade, hein, faut pas dire, hein, mais c'est vraiment un peu attrape touriste, je trouve. Le genre de truc où tous les touristes sont parqués comme du bétail et puis s'alignent, ils font la queue pour voir l'attraction, c'est un peu dommage. Mais comme c'est pas la seule attraction qu'on va faire à Kaloizawa, c'est pas grave, c'est juste un arrêt qu'on faisait sur le chemin qui va se dégourdir les jambes après à peu près 2 heures de route, donc c'est plutôt cool. Et puis en vrai, elle est très jolie cette cascade, donc là on était vachement en périphérie de la ville, on va se rediriger un peu plus vers le centre. Il y a encore une attraction qui est une beauté naturelle, on va dire, à faire, c'est un étang, un joli étang, mais il est quand même plus dans le centre-ville. Et après, ça sera plus exploration des petites rues et de la ville en elle-même. On traverse beaucoup de petits chemins comme ça, des petits chemins de terre ou de gravier, avec des petites maisons autour isolées et des beaux terrains qui entourent les maisons. On voit que c'est des trucs de maisons de vacances, que c'est une ville qui est très utilisée pour venir en vacances, des petits chalets bien calmes, isolés et tout ça, au frais dans la montagne. Donc on voit le côté touristique estival, on va dire. Ce genre de maison de vacances pas dégueu quand même. Ah, le petit Simonade, celle-là aussi j'aime bien. Puis les terrains autour, quoi, tout mousseux. Il est plutôt beau l'étang, je pense qu'il est encore plus beau en automne avec les feuilles rouges, jaunes, toutes les couleurs qui se reflètent sur la surface de l'étang. L'étang en lui-même, il n'est pas révolutionnaire, mais il reste quand même très beau. Et le chemin autour, il est très calme, très paisible. C'est vraiment super sympa de se balader dans cette zone-là, quoi. On quitte le petit étang et maintenant on se dirige vers la vieille ville. En fait, on vient de rejoindre, ça commence ici la vieille ville, je pense. Sauf qu'il y a la queue absolument partout dans les restaurants. Et il est l'après-midi, donc on commence à avoir faim. On est passé juste à l'instant devant un restaurant, il n'y avait personne, un peu plus à l'écart. Donc on va s'arrêter là. Ah, on voit tout de suite que c'est plus blindé de monde. On a trouvé la boutique jumelle de là où Tati m'a acheté son chapeau sur Enoshima. Une boutique de jeans. En vrai, tout d'un coup, il y a moins de monde. C'est bien que c'est pas genre noir de monde de A à Z, parce que sinon on respirerait pas, quoi. C'est marrant parce que je suis sûr que si tu continues là, tu peux faire une randonnée dans la montagne. C'est ça, shopping into montagne. Cette boutique fait typiquement japonaise quand tu regardes le bâtiment. En fait, si tu t'approches, pas du tout. Ça fait beaucoup plus européen en fait, c'est incroyable. Ok, du coup, on quitte le coin de la rue commerçante. On va aller voir une autre zone un peu plus shopping, restaurant, café, tout ça, qui s'appelle Alunire Terrace. Donc, ça ressemble à une terrasse, voilà. Et on va aller voir ça. Mais en tous les cas, ça fait du bien de découvrir une petite ville où le centre-ville n'est pas complètement mort et inanimé comme c'est le cas à Zumino. Voilà, on voit bien pourquoi ça s'appelait terrasse, quoi.
T'as vu ça, petits trucs commerçants et tu fais 2 mètres dans la forêt. Ouais. Le côté un peu terrasse et petite boutique indépendante, comme ça me rappelle le Ningle Village Oui, j'allais dire. de Hokkaido. En vrai, c'est super beau comme ça dans la forêt quand même. Hein. C'est pas dommage qu'il pleuve pour le coup. Oui, c'est vrai. Mais même avec la pluie, c'est quand même beau. Oui. En fait, on a fait le petit tour de la terrasse qui était assez bref. Et ça se prolonge sur un petit chemin dans la forêt le long de la rivière. Qui est tout choupi, il y a même un onsen au bout apparemment. Plutôt cool. Alors, Kaluizawa, t'en as pensé quoi? C'est une très jolie petite ville avec plein de petites choses à voir, assez sympa. Ça nous a occupé plus longtemps que ce que je pensais en plus. C'est vrai, en vraiment fait, cool. on se disait c'est une toute petite ville, ça va peut-être être un peu pourri comme Azumino, enfin vraiment ville rurale où il n'y a rien à faire. Et en fait, il y a pas mal de trucs pour s'occuper. C'est vrai qu'on voit vraiment que c'est une ville estivale où les gens ils vont passer un peu de temps. Il n'y a pas genre une grosse attraction touristique qui va faire venir les gens ici, mais il y a plein de petits trucs qui font que la ville est agréable à vivre. En C'est fait. ça, exactement. Ouais. Donc bon shopping, jolie nature, tout ça, nickel. Je recommande. Donc là, ça fait quelques heures qu'on a quitté Kaluizawa. On est en route pour notre prochaine destination. On va rester à Magome pendant 2 nuits. Donc Magome, c'est la petite ville où on avait été pendant le road trip à Kyoto et Osaka. Au retour, on s'est arrêté. Donc demain, ça va être rando sur la Nakasendo, la voie historique qui reliait Kyoto à Edo. C'est l'ancienne capitale du Japon. Ça a l'air très stylé. Je pense qu'il y aura peut-être du monde parce que pendant les vacances d'été, c'est un endroit assez populaire. Mais on va découvrir ça demain. Donc à demain. Nous revoilà à Magome Juku, cette fois-ci pour faire la rando. C'est le matin et on va aller prendre un petit déjeuner pour avoir l'estomac bien rempli. Et ensuite on va prendre le bus jusqu'à Nagiso. Et on marchera, on viendra jusqu'ici à Magome, on en a pour à peu près 3 heures de marche. Et le lendemain on fera l'autre moitié, c'est-à-dire de Magome jusqu'à Nakatsugawa. Et ça va être trop bien. On vient d'arriver à l'arrêt de bus qui devait nous amener jusqu'à Nagiso, donc le point de départ de notre rando. Et en fait, on est arrivé, il y avait 4 personnes qui prenaient le taxi et qui disaient « Ah mais le bus il passe pas aujourd'hui !» Et donc on regardait le panneau. Et en fait, il y a une notice là qui nous explique, traduit en anglais, que le bus est suspendu entre les stations Magome et Magome Toge. Donc le bus est quand même annoncé sur Google avec un service réduit. Il est annoncé pour 10h59, donc on va attendre jusqu'à à peu près 11h05, voir s'il passe. Et puis s'il passe pas, on ira à l'office de tourisme demander soit on prendra un taxi, soit on marchera jusqu'à la prochaine station de bus ou quoi, on va voir. Alors le bus est effectivement suspendu, il est jamais venu. Hein. Le problème qu'on a, c'est qu'il est suspendu entre la station où on est et une station qui a 35 minutes de marche. Donc plan B, il y a un autre itinéraire qui nous fait faire une boucle beaucoup plus grande, qui nécessite aussi un bus, mais un autre bus, donc on ne sait pas si celui-là il sera maintenu ou pas, on espère. Donc là on est en train de traverser tout Magome, de tout redescendre, pour aller chercher le bus en bas qui va nous amener jusqu'à une autre ville pour reprendre une autre ligne. C'est un bordel pas possible. Bref, on va tenter ça et puis c'est parti. Hein. Oh la victoire, le doux son de la victoire. Ça y est, on est enfin arrivé à notre point de départ. Ça aurait été compliqué quand même. En gros, la Nakasendo, elle part de Tokyo et elle va jusqu'à Kyoto. Donc ça fait 540 km à la base. Donc nous, on va pas faire 540 km à pied. En plus, de toute façon, il n'y a pas tout qui a été conservé. Il n'y a que certains morceaux, dont celui qu'on fait en ce moment, qui est un des morceaux les plus célèbres. Le morceau qu'on a choisi de faire, il va de Nagiso au nord jusqu'à Nakatsugawa au sud. Et en plein milieu, entre les deux, il y a Magome. Pas de souci, de toute façon, il y a tout qui est relié par des bus et des trains. On s'est dit, on part du milieu et puis on fera une moitié. On reviendra à Magome dormir. L'autre moitié, on viendra à Magome dormir. Puis bon, comme vous l'avez vu, le bus entre Magome et Nagiso, il n'y en a pas. Il n'y en a plus en ce moment, à cause des travaux. Donc va falloir se débrouiller autrement. D'où le fait qu'on ait fait une boucle monstrueuse pour pouvoir arriver à notre point de départ de Nagiso aujourd'hui, quoi. L'avantage c'est que c'est super bien indiqué, aucun risque de se perdre. La Nakasendo elle est hyper touristique et comme c'est les vacances d'été je pensais qu'il y aurait plein de monde. On n'a pas croisé une seule personne depuis qu'on est parti de Nagiso. Ça fait bien 15-20 minutes qu'on marche. Pas une personne, rien du tout. Le seul être vivant qu'on a croisé c'est un chat.
En plus le chemin c'est le long des forêts de bambou, c'est tellement stylé. Alors le chemin continue par là normalement pour aller à la prochaine station. Mais on va faire un petit détour par là-haut parce qu'il y a des ruines des châteaux à voir. Alors je dis ruines des châteaux mais apparemment il n'y a plus rien, c'est plus pour la vue en hauteur que c'est sympa. Parce que il reste plus grand chose du château de l'époque. Effectivement la vue est pas dégueu. Par contre il fallait la mériter la montée. En vrai on vient d'avoir un bol assez incroyable. On est monté tout en haut de la butte sur laquelle le château avait été construit. Bon donc effectivement vous avez vu il n'y a plus rien, il y a la vue qui est magnifique mais il n'y a plus rien du château qui reste. Donc on est monté, on était à l'abri dans la forêt, il commençait un peu à pleuvoir. On est arrivé en haut sur la zone dégagée, on a eu le temps de prendre chacun une photo de la vue. Et là l'averse complète, on s'est mis à l'abri, elle a duré 2 minutes l'averse et hop on peut repartir redescendre tranquillement. La pluie s'est arrêtée. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance là pour le coup. Hop, fin du détour et on se redirige vers la station Tsumago. Bon, je pense que même sans regarder une carte ou un panneau, on sait qu'on arrive à Tsumago quoi. Tout de suite plus de monde, des petites boutiques, des petites routes, des petites maisons toutes mignonnes, toutes traditionnelles. Super roue à eau. En vrai j'adore les roues à eau, c'est trop stylé. Ah, y a rien à dire, c'est vraiment très beau. Elles ont vraiment été bien conservées ces stations. Même les boutiques, et je trouve qu'elles ont un côté un peu voyage dans le temps. C'est vraiment des paysans, pas que d'un point de vue géographique, genre on reconnaît bien qu'on est au Japon quand même, mais t'as aussi ce dépaysement un petit peu temporel. Genre t'as vraiment l'impression d'avoir voyagé dans le temps, c'est incroyable. Alors on n'a pas trouvé de restaurant, du coup on a pris des petites brioches, genre brioches à la viande et autres à emporter. Et comme il fait beau, qu'il y a un bon rayon de soleil et qu'il fait bon, on va manger dehors comme ça, à la sauvage. En plus on a vraiment une belle vue quand on mange. Ça y est, on quitte Tsumago tout doucement. Prochain arrêt, Magome normalement. On a à peu près 2 heures de route entre les 2 stations. C'est parti. Sur cette lanterne, c'est écrit Nakasendo, donc c'est le nom de la voie où on est. Ça s'écrit avec le kanji chinois de milieu, montagne et chemin. Donc littéralement, le nom c'est le chemin qui passe au milieu des montagnes. Tant qu'on est sur le Nakasendo, qui est quand même une route historique, on va faire un petit point histoire vite fait. Promis, je vous ennuie pas longtemps. Il y a un empereur au Japon, mais ça fait bien longtemps qu'il n'a plus aucun pouvoir. En fait, c'est plus un emblème. Il représente plus le gardien de tradition, vraiment qu'un pouvoir politique réel. C'est vraiment le shogun qui dirige, qui est généralement plutôt un général, donc c'est très militaire. Et il a ses ordres des daimyo. Et les daimyo, ils ont chacun un peu leur terre, tout ça. Ieyasu Tokugawa, quand il est arrivé au pouvoir, qu'il est devenu shogun, c'était un daimyo avant, et il avait la zone autour de Tokyo, justement, la préfecture de Tokyo, et alentour, sous son pouvoir. Donc quand il est devenu shogun, il a dit, Edo, qui est la capitale de mon fief, va devenir la capitale du pays. Donc Kyoto est restée la capitale de l'empereur, et Edo, c'est devenu la capitale politique du pays. Du coup, Nakasendo, c'est une des 5 voies officielles qui reliait Kyoto, donc la ville de l'empereur, à Edo/Tokyo, la capitale politique du pays. C'est une des 5 routes qui sont officielles parce qu'elles étaient empruntées par les daimyo quand ils allaient de leur résidence dans leur fief à Edo. Parce que le shogun s'est dit, pour éviter que mes daimyo se rebellent contre moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les forcer à venir 1 an sur 2 à Edo. Donc 1 année sur 2, ils doivent vivre à Edo, le reste, ils peuvent passer dans leur fief. Par contre, tout le temps, il y a leurs familles qui sont à Edo, en tant qu'otages. Voilà. D'ailleurs, l'autre truc qu'il a fait pour conserver le pouvoir, c'est de rendre le shogunat héréditaire. Donc comme ça, il est sûr qu'il n'y a plus aucun autre daimyo qui peut venir dire « moi je veux devenir shogun », c'est foutu. Alors, en fait, c'est surtout que le fait d'avoir ramené les familles à Edo, ça a amené un commerce parce qu'il y a une population qui est là à domicile qui va consommer, donc il y a beaucoup de marchands qui sont arrivés et c'est pour ça que la ville s'est beaucoup développée. Donc c'est comme ça que Edo est passé de petit village de pêcheurs à ville énorme de 1 million d'habitants au XVIIIe siècle. Théo Tim, dis-nous pourquoi tu as sonné la cloche là? Faire fuir les ours. Allez. Bon, la Nakasendo a aussi une partie du chemin qui est moins sympa, qui consiste à marcher sur la route sans aucun trottoir. La sécurité. Et non, on s'est pas perdu, hein, c'est vraiment la Nakasendo qui passe sur la route quoi.
Bon, tu préfères mourir croqué par un ours ou ramassé par une voiture? Ah, l'ours, c'est plus stylé. C'est bon, on quitte la route. Je suis sûre qu'en vidéo, le chemin il est super joli, il est mignon, tout ça. Bon, déjà, il est hyper casse-gueule. Mais en plus, les dénivelés qu'on enchaîne, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend. Je pensais pas que ce serait aussi intense. En vrai, j'aurais dû me douter quand même. C'est genre le chemin à l'intérieur des montagnes, forcément, ça va monter et descendre. Mais quand même, je pensais que ce serait plus plat parce que c'était quand même une des routes officielles, empruntées, machin. Tu te dis, ils ont rendu le truc facile, ils l'ont un petit peu aplati. Pas du tout, que nenni. En fait, là, le plan, c'est de trouver un ours, de le capturer et de faire en sorte qu'il nous corde jusqu'à la fin de la Nakasendo. Ah, d'accord. Ok, comment on capture l'ours? Vas-y, je t'écoute. Ça, c'est le point difficile. Mais on peut penser à pas mal de trucs, offrir un sacrifice notamment. On était tellement mort de toute la montée qu'on avait à faire avec Théo Team que entre deux montées, quand c'était devenu plat, j'ai pris 2 minutes pour regarder le dénivelé qui était annoncé sur l'itinéraire. Ils annonçaient 422 mètres de montée pour 234 mètres de descente. Donc on a un peu douillé. Là normalement il nous reste 86 mètres de montée et 198 de descente je crois, donc on a fait le plus gros. Allez, on est bientôt en haut et après ce sera que de la descente. Courage. Une nouvelle cloche contre les ours qui marque aussi le point chance de la Nakasendo parce qu'on a 777 mètres au-dessus du niveau de la mer. Théo Team, fais-nous l'honneur. C'est parti. Et à partir de maintenant, c'est que descente, oupla, yes. En vrai, quand on montait, je pensais qu'on n'arriverait jamais à finir. Et maintenant que c'est descend ou que c'est plat, ça va être oh bah c'est facile. Dernier kilomètre. Plus que 500 mètres. Ah ouais. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant valait le coup. Ça y est, on est arrivé au point le plus haut de Magomé du coup. De là, on a une vue. Et la ville est juste ici. Il est 5h moins 10, donc on a mis à peu près 4h30 avec les pauses pour faire toute cette marche. Donc c'était bien fatigant. En vrai, c'est surtout le dénivelé qui nous a tués. Si c'était tout plat ou en descente, ça aurait été beaucoup plus facile. Et demain, on fait la seconde moitié, c'est-à-dire de Magomé du coup jusqu'à Nakatsugawa. Bon, donc du coup, maintenant, on va se reposer, se doucher, probablement manger une petite glace. Et on vous reprend en pleine forme du coup demain pour la deuxième moitié. Bye! Et c'est une bien belle journée qui commence à Magomé où on va faire la deuxième partie de Nakasendo. On avait pas mal de bol ce matin, on n'a pas eu besoin de chercher un café pour un petit déjeuner. Parce que quand on est arrivé le premier soir à la guest house, on a demandé si jamais elle faisait le petit déjeuner le lendemain matin. Alors c'était pas inclus dans la chambre, mais il y a des auberges des fois qui proposent en plus un petit déjeuner. Alors elle dit ah non je suis désolée, on fait pas. Et le lendemain, donc hier matin quand on partait sur la route, elle dit bah écoutez si vous voulez, comme il y a beaucoup de clients qui m'ont demandé, demain matin je fais un petit déjeuner pour ceux qui veulent. Et il était super bien, regardez-moi ça. Donc c'est avec un bon petit déjeuner dans le ventre qu'on peut commencer la deuxième moitié de la Nakasendo. Et on va marcher du coup aujourd'hui jusqu'à Nakatsugawa. C'est parti. Bon Théo Team, tu la sens comment cette deuxième journée de rando? Plus facile que la première. Il paraît qu'elle va être plus facile, d'après le dénivelé Google en tout cas. N'empêche que ce chemin est très joli, mais est très casse-gueule. Si on regarde pas où on met les pieds, on va finir dans le ruisseau. Ce qui est un peu dommage parce qu'on est tellement occupé à regarder nos pieds qu'on peut pas trop regarder autour de nous les forêts et tout ça, qui sont pourtant magnifiques. Je filme beaucoup moins, je prends moins de plans parce qu'en fait cette partie de Nakasendo est beaucoup plus en ville. Donc c'est un peu moins intéressant, même s'il y a de très belles maisons. On est en train de kiffer toutes les maisons japonaises en mode ah celle-là elle est belle quand même. Ah ouais et puis celle-là elle est quand même vachement belle. Ah mais celle-là elle est un peu mieux parce que les tuiles sont vertes tu vois. Il y a aussi beaucoup moins de panneaux pour indiquer le chemin, mais on ne se perd pas parce que la route ressemble à ça. C'est un peu comme suivre la route de briques jaunes du Magicien d'Oz. Ça y est, on est arrivé à Nakatsugawa, on n'est pas loin de la station de bus pour reprendre à Magomé. Mais comme le prochain est dans 1 heure et qu'il est 12h15, c'est l'heure de manger. Ça c'est la belle anguille qui a fini dans notre assiette. L'anguille c'est un plat typiquement japonais que les japonais mangent beaucoup en été, donc c'est vraiment le bon moment pour apprécier ça. C'est un peu plus cher que juste un plat de ramen ou de soba par exemple, ce qu'on peut manger classiquement sur la Nakasendo. Mais ça fait longtemps qu'on veut tester parce que c'est un truc classique à essayer, donc c'est parti. Tadam,
T'as faim, t'es au team? Oui. Et ben, c'était très bon. Ouais, c'est mon poisson préféré maintenant. C'est vraiment très bon. Absolument délicieux, un peu cher mais ça va. Et puis en plus super sympa les gens. Le gars il est venu nous demander d'où on venait et de mettre un petit pins sur la carte du monde qu'il avait. Il marque tous les étrangers qui viennent, d'où ils viennent, tout ça, donc c'est super sympa. Et on a eu le droit à un petit dessert en plus, un petit bout de pastèque en plus qui est toujours sympa. Donc trop gentil. Et du coup on va reprendre le bus jusqu'à Magomé pour aller récupérer la voiture qu'on a laissée là-haut. Le bus nous a déposé tout en bas de Magomé et on est garé tout en haut, donc on va retraverser la ville une dernière fois. C'était trop bien la Nakassendo, même si c'était vraiment crevant. C'est sûr que le deuxième jour était beaucoup moins fatigant que le premier vu que c'était quasiment qu'en descente. Par contre c'est vrai que sur la fin on a eu quelques belles montées qui ont bien cassé les jambes, qui ont bien fait sortir les courbatures qu'on s'était chopées la veille. Parle pour toi, j'ai pas de courbature moi. Ok, donc je parle pour moi, ça va faire sortir mes courbatures que je me suis chopées hier. Et nous voilà de retour à Tokyo et on est accueillis par une météo pas très sympathique, je pense qu'on peut le dire. Mais tant pis, parce qu'on aura bien profité du soleil sur la Nakassendo, donc c'était vraiment trop cool. Je pense que là on va pouvoir se reposer, je vais soigner mes courbatures un petit peu. Et c'était nos dernières vacances avant la fin du trimestre, donc on n'aura plus de vacances à venir. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est la fin des vidéos. En tout cas j'espère que celle-là vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Oh la vache, comment c'est trop mignon. Regarde-moi ces petites casseroles là, c'est des petites sculptures de casseroles. C'est trop marrant. Demain, j'ai 25 ans.